Salut l'équipe. Alors aujourd'hui ça va être juste un caf mais un peu différent que d'habitude. On va commencer sur un petit vlog, on check l'invité dans ses répètes et après on part sur juste un caf habituel. Je vais vous présenter Grebou, je vous montre ça tout de suite. Allez c'est parti. T'as ce qu'il te faut en image? Ouais, c'est très bien. Allez. Ok, bon bah là on en a pour 10 minutes, juste le temps de couper tout ça, de plier et tout, et puis ensuite on boit un café. Vous avez vu le Grebou? Bon on va se poser, petit caf, c'est parti. Ça fait plaisir d'être de retour. Je pense en plus je vais l'essayer comme toi, moi j'ai jamais tenté de mettre du lait dans mon café, okay. Donc je veux que tu te dises, j'ai l'interview, ouais. Que tu le vives comme si c'était une discussion entre potes, et que quand je t'envoie le rendu, tu vois un interview qui a une discussion entre potes. Ouais. Dans les quelques interviews, les extraits d'interviews que j'ai regardés, ça se ressent quand même pas mal. Je crois que la première fois que j'ai peut-être dû tomber sur tes vidéos, c'était Chino, là, le rappeur de synthé, là, que j'ai rencontré quelques fois avec la Bigaille. Et... Chino. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, bah bon anniv Chino alors. Je fais directement un petit disclaimer. Ouais. Comme, mais à eux. Ok. Parce qu'en fait, on va se parler naturellement, etc. Mais okay. Des fois, voilà. Comme vous le voyez, nous sommes en terrasse. Nous avons des voitures à proximité. Donc j'espère que le son vous sera agréable, que ce soit pas trop dégueulasse. Je vais essayer de gérer ça au mixage. Vraiment, ouais. Ah oui, parce que du coup tu t'y connais un peu en son aussi. Bah j'ai fait du rap avant. Tu vois. Ah mais alors ça par contre je savais pas. D'accord, ok. Bah, on en parlera. C'est quoi? Bah justement, on va évoquer le truc parce que avec Grebou, du coup, je vous présente Grebou. Vous avez vu certains passages de la répète de tout à l'heure. Salut tout le monde. On se connaît pas. Ouais, on se connaît, on s'est croisés, etc. plusieurs fois, ouais, de loin. Mais on se connaît pas. T'as évoqué la première fois que t'as entendu parler de moi. Ouais. Mais en fait, moi, quelle est la première fois que j'ai entendu parler de toi? Ah, ça c'est intéressant. Ouais. J'aimerais bien savoir ça. Certaines personnes me disaient, ok, lui c'est Grebou, on l'a croisé à un petit événement rap, etc. Tu vois. Et en fait, c'est les premières fois où j'entendais un peu parler de toi. Ok. On s'est recroisés plusieurs fois. Ouais. Et la dernière fois surtout, c'était quand il y a eu la montée de l'ASS en Ligue 1. Allez les Verts. Là, t'as été dans le passage de la vidéo que j'ai monté pour le Six Nations. Ce jour-là d'ailleurs, bon, j'ai pas énormément suivi le foot ni l'ASS cette année, mais les 2 derniers mois quand on s'est dit on a peut-être la possibilité de remonter. Tout le monde s'est bien intéressé et surtout ce dernier match qui était plein de tension, tu vois. J'étais déjà bien entamé parce que quand on a marqué le but qui nous a fait gagner, j'ai chialé dans les bras de ma copine. Ouais, mais en fait, c'est l'émotion du moment, en fait. Et surtout, c'était de voir, putain, mais tous les Stéphanois ensemble, quoi. Ça, franchement, ça m'a fait trop kiffer parce que, enfin, moi, je suis né ici. Je vais peut-être trop vite dans les présentations. Je le connais pas. J'avais rarement vu ça. Enfin, ça faisait 30 ans que j'étais pas allé au stade à Geoffroy Guichard où justement, tu peux retrouver cette ambiance où t'as tous les Stéphanois ensemble. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Les gens, ils s'aiment, tout le monde est en vert, quoi. C'est trop bien. Bah, on switch un peu du sujet, mais ça va être comme ça pendant tout l'épisode. Ok. J'ai l'habitude, c'est comme ça dans mes discussions quotidiennes, donc y a pas de problème. Ok. Je remonte le fil. À ce moment-là, pendant cette mi-temps, on avait un peu échangé, et alors que normalement, c'était le moment où je pouvais avoir ma pause, où je pouvais switch de batterie, etc. Résultat, je me suis calé avec toi. Toi, justement, t'avais certaines ambitions sur la suite de l'année, et que faire un épisode avec moi t'intéressait, et que moi je t'ai confié que justement j'étais en train de cogiter pour t'inviter à faire cet épisode qu'on a aujourd'hui. Les planètes sont alignées. Et donc du coup c'est comme ça que ça se passe. Non mais c'est trop bien. Autant tu vois, des rappeurs, des musiciens, il y en a à Saint-Etienne et du coup on se connaît tous un peu, mais des gens qui font ce côté vidéo type youtubeur, tu vois. Il y en a pas tant. Le bail, c'est que je suis plus, on va dire, un créateur contenu vidéaste, parce qu'en fait, ça va sur plusieurs plateformes et tout. S'intéresser et faire du contenu sur les gens qui ont des choses à dire. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur Synthé. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce rôle, en fait. Et que des fois, j'ai des discussions avec certaines personnes où, justement, ils me remercient de faire ça, tu vois. Bah oui, parce que c'est vrai que pour le coup, oui, on n'a pas, je vois pas qui d'autre fait ça, quoi. Et Merci beaucoup. avec plaisir. Et mine de rien, tu vois, dans ce monde où
dans cette ville où on essaye tous un petit peu de je sais pas, de sortir voilà. Lumière. Exactement, bah autant on peut s'aider entre musiciens, mais aussi entre vidéastes, entre créateurs, tout ça quoi. On va le ressentir, je pense, pendant tout l'épisode. C'est que il y a aussi le côté humain que je veux prôner. Majoritairement, ce que j'ai défendu, c'est des artistes. Et vous défendez du coup votre art. Et derrière chaque art et artiste, il y a l'humain qu'il y a derrière. Pour comprendre bien ce qu'il fait, faut le laisser parler de manière naturelle. Quand je fais des vlogs et qu'on est dans les loges avec les collègues, il y a le côté humain. Ouais. Tu vois, c'est pas juste un gars qui va monter sur scène. C'est aussi un mec qui a sa vie, qui a ses amis. C'est pas qu'un show, en fait. Ouais. Et en fait, c'est justement ça que je veux défendre avec tout ça. C'est aussi un parcours. Et en fait, justement, j'aimerais qu'on évoque le tien. Ouais. Déjà, t'as quel âge? Alors, j'ai 27 ans. Ok. J'ai 27 ans. Et toi? 28 ans. C'est difficile à dire. Je suis pas né avec la musique. Quand j'étais tout petit, moi j'adorais faire du dessin. Mon grand-père faisait beaucoup de dessins, il fait de la peinture et tout. Donc j'ai quand même j'ai eu une fibre artistique assez rapidement. T'as baigné dedans énormément quand tu étais petit. Mais très axé dessin. Je me faisais quand même déjà vers 9-10 ans mes premières planches de bande dessinée. Je lisais du Titeuf, j'adorais ça. Je pense que mon premier vrai rapport à la musique entre guillemets, c'est la période tectonique quand je suis en CM2 peut-être. Et là, c'est la première fois où j'ai un rapport avec un style de musique, une mouvance, tu vois, un vrai mouvement où il y a plein de gens qui s'intéressent. Et moi, sur le moment, je me disais, putain, mais tout le monde danse ce truc, j'ai envie d'essayer. Donc, il y a des vidéos de moi qui existent quand je dois avoir 10-11 ans où je fais ta sur un live de Mondothèque. Voilà, mon premier rapport à la musique, mais ça a pas duré longtemps là-dessus, comme la mode de la tectonique n'a pas duré très longtemps. Mais là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser et où ça a été le début de ce qui m'a conduit à faire par la suite de la musique, c'est, je pense, quand j'ai eu mon premier MP3 à Noël où mon père, du coup, il m'avait mis quelques chansons dedans. Là, j'ai découvert, on va dire. T'en avais que quelques-unes, t'avais pas. Oui, voilà. Je pouvais pas en mettre beaucoup. Il m'avait mis 2-3 trucs à lui qu'il aimait bien, type les Offspring, type Oasis, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Donc moi j'écoute ça en même temps et je me dis c'est sympa, c'est bizarre c'est de la guitare électrique ce truc. Bon, voilà, ça c'est vraiment mon premier moment où j'écoute du rock et surtout il m'avait mis du Green Day qui tu vois j'ai mon t-shirt Green Day. À partir du moment où j'ai écouté 2 chansons de Green Day, à savoir Holiday et Boulevard of Broken Dreams. Je sais pas si ça dit quelque chose si tu connais Green Day. Alors tu sais, je suis le genre de consommateur de rock qui connaît pas les noms des musiques. Oui, mais t'as déjà entendu. Mais Holiday, je connais. Ouais. Et ça, pour le coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ah ouais putain, c'est vénère, ça donne envie de bouger, ça donne envie de sauter et tout. Mais du coup, je suis allé chercher ce que c'était Green Day sur internet, tu vois. Et là, j'ai vu des lives, des concerts où les mecs ils te foutent le feu quoi. Là, je me suis dit waouh putain, ça a l'air dingue. Alors qu'à ce moment-là, je n'ai jamais joué d'instrument de ma vie. Je me dis juste. Est-ce que tu avais déjà vu un concert dans ta vie? Je suis même pas sûr. On parlait pas forcément plus que ça de musique à la maison, quoi. Et là, donc, je découvre un peu Green Day et tout, et je me dis, putain, mais ça doit être trop bien d'être une rockstar. T'as vu l'ambiance que c'est, quoi? Et donc là, très rapidement, je me renseigne, et puis je vois qu'il y a un jeu qui existe. Alors, c'est vraiment à partir de là que ça commence. Le jeu Guitar Hero. Ah, ça oui. La guitare comme ça. Parce qu'il y avait Guitar Hero sur DS, où t'avais que les doigts comme ça. Non, là, vraiment, j'avais demandé à mon Noël de 6e si je pouvais avoir Guitar Hero, donc la guitare, et la batterie. Donc vraiment le gros package. Moi je suis aîné de 3 frères et sœurs. Enfin on est 4. Mon premier groupe que j'ai monté c'était sur Guitar Hero avec mes frères et sœurs on va dire. Ouais mais c'est bon. Voilà. Et là je découvre une playlist de chansons que je n'avais jamais entendues. Et j'avoue que là tu découvres pas mal de choses. Là tu découvres tout, plein de sous-genres du rock. Tu découvres le punk, tu découvres le métal. Et t'es là et en plus du coup tu peux le jouer. Alors même si la guitare ne t'apprendra jamais à jouer de la vraie guitare sur la guitare de Guitar Hero, faut savoir que la batterie apprend les vrais mouvements par contre. Et ça je m'en suis rendu compte. Et en fait quand tu joues sur la batterie de Guitar Hero en mode expert, c'est exactement la même partition que joue le vrai batteur. J'ai passé un an à être mode expert sur Guitar Hero. Oh, mais faut bouffer, hein. Mais j'y passais, je bouffais des heures entières de Guitar Hero. Voilà. Heureusement que mes parents ont accepté le bruit dans la maison parce que sinon j'aurais pas pu. Mais du coup, j'ai appris à jouer de la batterie, ce qui fait que le Noël suivant, je dis à mes parents, ok, pour ce Noël, je voudrais une batterie s'il vous plaît. Ils m'ont fait, mais t'as jamais pris de cours de musique, qu'est-ce que tu veux une batterie? J'ai fait, faites-moi confiance. Ils m'ont offert une batterie et là j'ai juste eu à reproduire ce que j'avais appris sur Guitar Hero et à partir de là, mais en fait j'ai passé, ça fait depuis que j'ai eu Guitar Hero que je fais de la musique tous les jours de ma vie. Oh le kiff que c'est quand tu joues une musique que tu fais sauter les gens et tout.
Ça, je l'ai découvert quand j'ai commencé à faire mes premiers groupes de rock au collège et que j'ai fait mes premiers concerts. Alors, quand j'envoie les vidéos aujourd'hui, je passe le bonjour à Aude, à Aubry, à Louise, à Léo. On s'appelait Wine Cellar, c'était mon tout premier groupe, on était en 4e. Tout ça pour dire que ça doit faire un peu plus de 15 ans que je fais de la musique et que c'est le truc qui me fait le plus kiffer au monde, quoi. Du coup, tu as commencé avec des groupes de musique qui étaient plus tournés sur du rock. C'est vraiment le rock qui m'a donné envie, et notamment Green Day, comme je disais. Parce que j'ai le t-shirt, mais j'ai aussi mon album préféré de Green Day ancré dans la peau. Même pour te dire, quand j'étais au collège, j'étais le genre de rageux qui disait « il y a de l'autotune, mais c'est de la merde ». Voilà, j'étais ce genre de mec, vraiment. Mais t'inquiète. Aujourd'hui, je chantais que de l'autotune, tu vois. mais en fait, c'est bien de remettre en question. Exactement. Si je pouvais parler à mon moi d'il y a 15 ans, je lui dirais, mec, tu peux... Bon, t'es trop jeune pour te rendre compte de la réalité des choses, mais tu n'as juste pas encore assez de recul. Mais tu vas te rendre compte que la musique, c'est pas juste le rock et faut pas jurer que par ça. Mais petit à petit, en rencontrant d'autres musiciens, je me suis ouvert à d'autres styles musicaux, notamment au lycée, où il y avait des potes qui, eux, s'intéressaient plus à du jazz, d'autres plus à du rap, etc. Moi, j'avais mon énorme bagage rock. Et en fait, en montant des groupes ensemble, il y en avait, ils apportaient leur bagage de leur culture et tout. Et en fait, du coup, on veut commencer à faire des mix et des trucs qui étaient plus intéressants que juste reprendre des musiques qui existent déjà. Là, on créait quelque chose d'un peu neuf. Justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, t'as fait du rap. Ouais. C'était plus quelle période? 2017, 2018, c'était l'époque où il y avait les Orelsan, il y avait les Damso, il y avait quoi? Il y avait les Nekfeu, Caballero, Jean Jazz, des trucs comme ça, tu vois. Et il y a eu la trappe qui est arrivée, en 2015 et 2020, tu vois, cette période-là. Et peut-être un peu plus avant par rapport à Caris. Parce que c'est oui, c'est vrai c'est vrai que lui, il a vraiment lancé ce mouvement. Mais tu vois, en termes d'un point de vue musical, il y avait vraiment quelque chose de nouveau avec la trappe. À ce moment-là, je tournais avec un groupe de pop rock, mais on voulait se diversifier et en fait, on est énormément allé piocher de l'inspiration dans le rap. Et nous, on était là avec nos guitares et tout, on se disait mais putain, ça sonne tout petit par rapport à eux qui font un truc qui tabasse avec pas grand chose. Donc là, on s'est dit faut arrêter d'être des vieux cons, faut aussi essayer de prendre ce qui est bon là-dedans. Avec un petit ordinateur, je me dis allez, je fais des instrus, j'essaye de poser ma voix dessus. J'ai toujours eu quand même, même si je viens du rock, ce kiff quand t'as un rappeur qui débite et qui balance des punchlines et que tout le monde fait pouah, ça doit être vachement kiffant à vivre comme sensation. C'est agréable. Donc c'est pour ça je me suis dit en vrai j'ai joué dans plein de groupes de rock, j'ai plein de projets rock, mais je vais essayer de faire un peu de rap aussi et puis ça, dans tous les cas ça m'apportera toujours quelque chose en plus, ça va me faire un bagage, ça va me faire de l'expérience. Pour moi, je développe un peu mon avis par rapport à ce que le rap peut apporter. Il donne une maîtrise de l'accélération de la parole, de l'articulation. Ça c'est très très fort, très important, tu vois, actuellement. Et je trouve que justement, tu tapes des accélérations de phrases, etc., qui me font penser à ce que les rappeurs peuvent sortir. Et du coup, en fait, ça reste des armes, ça reste des cordes que tu as chopées, etc., et que tu peux rajouter justement à ce que tu fais, tu vois. Tu sais quoi, on va un peu développer ça. Quand est sorti le premier son que tu as mis sur Spotify? Le tout premier, j'ai dû le mettre en 2020. Il s'appelait Citron Caramel. J'ai pas cherché quelque chose de très compliqué. Je voulais juste que ça sonne. Je voulais faire des rimes et que ça sonne. J'ai jamais écrit un texte de rap profond dont je suis fier, comme du IAM par exemple. Tu vois, demain c'est loin. Oui. J'aimerais un jour écrire un son comme ça où putain, tu te dis j'ai écrit quelque chose de magnifique. Je pourrais le rapper sans instru, ça serait une dinguerie, tu vois. Citron Caramel, c'est pas grave. C'était l'histoire de me dire je me fais plaisir. Je kick un peu, je me mets de l'autotune et je me suis fait une instru et puis le but c'est qu'en soirée mes potes ils écoutent la chanson, tu vois, et puis ils passent un peu turn-up. C'est l'objectif généralement. Mes potes ils la passaient en soirée, on rigolait un peu dessus. Je faisais des tests en fait. Bien sûr. Voilà. Moi il y a une réflexion que j'ai eue, c'est que je trouve, et ça c'est chez tout le monde, à partir du premier son et maintenant, à quel moment t'as senti que t'avais tapé un plafond de verre et que t'avais monté que j'ai passé un step. Parce que moi j'ai mon avis dessus. Sur les sons que j'ai sortis? Sur le moment où t'as fait pao et t'as level up et que c'était flagrant totalement. Il y a un son que je dis parce que du coup du coup en fait je me suis entouré au bout d'un moment avec Robin du coup qui lui on va dire a plus de casquette de producteur où il apporte un peu plus
sa patte artistique sur les maquettes que je faisais. Oui, là j'ai senti le step, donc je dirais, en fait le premier qu'on a sorti avec Robin c'est Pansement, mais celui où je me suis dit waouh, là je suis content, j'ai fait un truc qui tape, c'est L'Appelet. C'est bon. C'était ça Ouais. à quoi tu pensais? Je trouve que Pansement, il y avait Globe parce qu'il y avait aussi Clip qui était super bien produit, etc. Ouais. Mais L'Appelet, quand je l'ai entendu, déjà dès le début, j'ai fait ok, d'accord, vas-y attends, c'est quoi, on remet au début. Maintenant on se met. En fait, le glow-up sur L'Appelet, il s'est fait autant de mon côté tout seul parce que quand j'avais fait ma maquette, je me suis dit waouh, ok, là j'ai un truc bien. Du coup, là je me suis dit ok, j'ai une instru qui tabasse de ouf. Le fait aussi que à ce moment-là dans ma vie sentimentale, je vivais des expériences un peu, on va dire, à droite à gauche. J'avais beaucoup de choses à dire. Okay. Et du coup, j'étais fier du texte que j'avais pondu. Ensuite, quand on l'a produit avec Robin, qu'on a passé plusieurs heures dans son studio à mixer tout ça et tout, on a vraiment fait dans le détail. Ouais, quand on l'a sorti, on s'est dit waouh, on a fait un truc super détaillé, léché, bien nickel de partout. Tu l'écoutes, tu kiffes. Moi, quand je me mets, j'aime bien écouter mes chansons. Je sais que ça peut paraître très, mais je kiffe écouter mes chansons parce que du coup, je fais des chansons. Il y a toutes les influences que j'aime. Ça pourrait être mon groupe préféré. Je tomberais sur ça sur Spotify. Je me dirais putain, mais il y a du rock, il y a du rap. C'est produit comme j'aime. Le but, c'est que ça me plaise à moi en premier. Et pour le coup, L'Appelet, quand je l'écoute dans la voiture, je me dis waouh, c'est cool. C'est exactement ce que je veux entendre, quoi. Pour la métaphore du plafond de verre, en fait, moi, j'avais l'impression que justement, le pansement, c'était le plus haut avant le plafond de verre. Ouais. Tu vois, genre c'était ok par rapport à tout ce que je sais, par rapport à tout ce que je maîtrise, par rapport à tout ce que je peux faire actuellement. Ouais. Là, je suis arrivé à ce niveau-là et je sais que je peux produire ça. Ouais. Tu vois. Et en fait, quand t'as fait L'Appelet, et ben en fait, j'avais l'impression que le plafond avait pété et en fait, tu te retrouvais dans une nouvelle mare, un peu plus grosse, où justement, il y avait encore une progression pour retaper encore, tu vois. Story, tu vois, en fait, justement, j'ai trouvé ça maxi intéressant parce que t'étais dans une continuité où tu racontais souvent des textes d'amour. Ouais. Tu vois. Et que là, en fait, tu déconstruisais le truc. Oui. Et en fait, justement, là, j'étais en mode, ok, c'est bon, vas-y, Story, il est go. Et la dernière fois, c'était je crois que c'était le Tour du Monde. Oui, la toute dernière qui est sortie, c'est le Tour du Monde. Voilà. Tu commences à toucher à plusieurs sujets différents. Oui. Bien que l'amour est un sujet qui reste une ligne rouge totalement. Tu vois, mais en fait, que ça soit Story ou là tu pars dans que tu retournes la situation, mais que ça reste dans le sujet. Ouais. Et en fait, le Tour du Monde, c'est aussi de l'amour. C'est aussi de l'amour, mais c'est d'une autre manière. Tu vois. Et en fait, c'est là que je trouvais ça intéressant. Et ben pour le coup, c'est très juste ce que tu dis. Je me suis pendant longtemps là, avant de d'écrire le Tour du Monde, je m'étais fait le constat de me dire putain, mais à chaque fois que j'écris une chanson, c'est soit pour parler voilà d'une relation amoureuse, soit qui démarre bien ou qui finit bien ou alors qui finit mal. Ouais. Mais j'arrive jamais à écrire sur un autre sujet. J'avais l'impression que ce qui sonnait bien dans ma bouche, c'était quand je parlais d'amour, c'était assez entre guillemets léger. Et là, pour le coup, le Tour du Monde, c'est les mots qui sont sortis un peu tout seuls et j'y ai apporté du sens après. Ça met du temps à se débloquer, hein, ça vient pas d'un coup. J'aimerais être plus varié dans mes sujets, mais après, je suis aussi content d'avoir, on va dire un peu une charte. Quand on va voir Grebout, on va se dire ok, on sait on sait de quoi on va parler et du coup je pense plus aller creuser l'amour dans différentes relations. Il n'y a pas que la relation amoureuse homme-femme, il y a plein d'autres choses à exploiter. Faire des textes engagés, ça m'a jamais parlé. Aborder de la politique, ça m'intéresse pas non plus. J'aime bien exposer quelque chose, imposer. J'aime pas. Moi, c'est plus raconter des histoires et j'aime bien cet exercice aussi des fois de se mettre dans la peau de personnage en fait, tout simplement. Ce qu'on entend dans mes chansons, c'est pas moi, c'est même pas Grebout, c'est un personnage que j'ai imaginé un jour qui, alors certes, je me nourris de ce que j'ai vécu, mais laissons l'imagination déborder un peu, tu vois. Ok. On va se permettre une petite pause. Ouais. Comment t'as trouvé déjà le début là moi je kiffe. J'ai peur justement de peut-être trop déborder. Non, parce que ça c'est un truc où pour le coup, j'en ai quand même fait pas mal des alors avec Grebout pas beaucoup, mais j'ai été avec un groupe pendant 7 ans. On a atteint l'intermittence du spectacle, c'était mon métier pendant 4 ans et tout. Okay. Donc des interviews, j'en ai fait plein, mais à chaque fois je me disais
J'ai toujours l'impression de m'étaler sur des, alors que des fois on n'a pas le temps. Là, l'avantage c'est qu'on a le temps, donc ça c'est cool. On se fait une pause, on revient. Allez, à toute. On s'est servi une petite bière. L'alcool est mauvais pour la santé, blabla, il y a le truc qui tourne. Évidemment, évidemment. Mais on va reprendre un peu parce qu'on a pas mal discuté pendant la pause. Là, du coup, tu étais dans le sujet de est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas à l'aise pendant les interviews? Oui. Il y a des personnes bien avant le début où j'allume la cam, ils disent je suis pas à l'aise devant une cam. Il faut les faire oublier la cam. Je pense que humainement, j'arrive à essayer de dire à la personne chill, tu vois. Oh oui, oui. Ça, je te confirme, tu y arrives. Ouais. Ça fait plaisir énormément. Pourquoi c'est chez les gens? C'est pour qu'en fait, ils se disent pas putain, je suis pas chez moi, je sais pas de quoi ils vont me parler, il y a une cam, elle va me filmer, je suis dans un traquenard. Et en fait, quand tu es chez toi, c'est bon. Et toi, t'arrives à être à l'aise en allant chez les gens comme ça? Il faut savoir que chez moi, genre, quand mes potes ils viennent à la maison, l'une des premières choses que je leur dis, c'est est-ce que tu veux un café? Ouais. Et en fait, c'est le côté accueillant. C'est une valeur que j'ai qui est, quand tu accueilles la personne, il faut qu'elle soit bien accueillie. Ouais. Et en fait, quand tu es bien accueilli par la personne, voilà, tu te sens bien. Et du coup, il y a un peu tout ça qui a fait une sorte de cercle vertueux, ouais, et qui a rendu le truc à l'aise, et que plus les gens voyaient que j'avais fait des épisodes de qualité. Bien sûr qu'au début c'était pas aussi bien de qualité que maintenant, tu vois. Quand je regarde les anciens épisodes, le mixage horrible, je pète un câble, il y a pas de mixage. Normal, t'évolues, hein. Voilà. Et tu l'as senti le moment où tu l'as passé ton plafond de verre, toi? Ouais. Quand on m'a reconnu à Saint-Étienne, quand on m'a invité à faire d'autres trucs. On vient de contacter en disant bah j'ai vu que tu fais ça. Ouais, ça va. On n'est pas du tout sur Grosbois actuellement, mais on va reprendre, ne vous inquiétez pas. Je te fais ton interview. Je l'ai senti aussi quand j'avais fait un projet à 3 personnes. Et bah tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé si ça dérangeait qu'il y avait des mondes. Et en fait, du coup, là, je me suis retrouvé dans une situation où il y avait 2 autres personnes qui regardaient. Ouais. Mon équipe, du coup. Et tu vois que là, j'enchaîne les questions. Et que la personne, quand je te dis qu'elle était pas à l'aise, et gros love sur toi, beaucoup d'amour, tu vois. Mais elle était pas à l'aise. Et qu'en fait, elle a enchaîné les réponses. Elle avait totalement oublié la cam. Et que mes 2 collègues, ils regardaient la scène et des fois, t'entendais des... Ah ouais. En mode, ouf, oh, la question, elle l'a fait... Et la réponse, elle a ouvert totalement le débat. Ouais, j'aime bien ce côté où je peux faire parler les gens, etc. Et qu'en fait, qu'ils vivent une expérience totalement différente que les autres interviews. Tu vois. Et aussi quand... Bon, ça c'est un autre truc. À un moment, je vais pas le répéter 1000 fois, ça je le cut. Ah d'accord, ok. J'aimerais repartir un peu sur les sujets qu'on avait initialement. Tu vois, genre, on a parlé musique, on a parlé du fait que l'amour était un sujet qui prenait énormément sa place dans ta musique, dans ton écriture. L'amour dans ta vie, elle prend quelle place? L'amour que j'ai aujourd'hui, il est parfaitement stable. Je vis avec ma copine depuis 3 ans. Je reçois de l'amour de la part de mes parents. Alors bon, ils sont très pudiques. Ils me le montrent avec des actes. Cette maison là, c'était un plancher et des murs. Donc on a tout aménagé avec mes parents pendant 2 ans de travaux non-stop. Donc même s'ils me disent pas souvent basiquement je t'aime, le fait qu'on ait passé 2 ans ensemble à construire une maison ensemble, dommage. Les aléas. Je pense que ça montre tout autant, voire même plus. Beaucoup d'amis. Je me sens très entouré. Donc, d'un point de vue amour, voilà, que ça soit amical, familial, sentimental. Je suis comblé. Il y a même des fois où je me dis, bah, putain, j'ai l'impression d'avoir plus rien à écrire. Parce que des fois, c'est un peu plus simple aussi d'écrire quand ça va mal. Ouais. C'était une question qu'on se posait beaucoup avec mon ancien groupe. On se disait, on aimerait bien écrire des chansons joyeuses, tu vois, qui donnent envie de faire la fête. Ça vient plus naturellement quand c'est, tu m'as trahi, je te déteste, tu vois. C'est plus simple de dire ça que de dire, putain, mais c'est trop cool, je t'aime, on s'aime. Donc voilà. Mais je t'aime, il est compliqué à dire des fois. Hein. Ah oui. Est-ce que toi, vraiment, t'as du mal à sortir le je t'aime? Ouais, je suis assez pudique sur le je t'aime en question. Quand je suis bourré, alors il peut sortir. Même un peu trop facilement. Je pense que je dois gêner pas mal de mes potes avec ah putain, mec, je t'aime tellement, putain. Ouais, mais ça c'est la bromance. Oui. La bromance de l'alcool aussi, ça c'est très très fort ça. Mais sinon, pour le sortir sincèrement, quand t'es pas dans un état second, ouais, il est compliqué. Moi, je sais que, bon, je l'ai dit quelques fois à mes parents, mais je vois ma copine, elle leur dit, elle les a au téléphone 1 jour sur 2, et elle leur dit à chaque fois qu'elle raccroche le téléphone, moi, mes parents, ça doit se compter sur les doigts d'une main, les fois où j'ai dû leur dire je t'aime, et j'étais bourré. Leur dire un je t'aime sobre comme ça, entre guillemets sans raison, il n'y a pas besoin de raison pour dire je t'aime, hein, mais je crois que j'ai jamais fait. J'aimerais le dire à mon grand-père, j'ai dû lui dire une fois à travers une lettre à Noël, genre c'était son cadeau de Noël, je n'avais pas prévu de cadeau, je lui ai fait une lettre, je lui ai dit voilà, je t'admire et je t'aime.
Je l'ai jamais dit en face. J'aimerais bien, mais là ça va. Là c'est intéressant parce que du coup, dernièrement, la prochaine chanson qui sort, je pense que ça va être courant septembre. Faut que je commence à l'uploader d'ailleurs sur les plateformes. C'est une chanson que j'ai écrite du fait qu'on peut aimer les gens et que plus on aime les gens, plus on a du mal à le dire. Ça dépend des personnes, mais en tout cas moi c'est mon cas. C'est un peu une chanson où je parle entre guillemets à ma mère, où je lui dis à quel point je l'admire, à quel point elle est forte, à quel point je l'admire. Elle l'a déjà entendu en concert, parce que je la joue déjà en concert, je l'ai pas encore sortie. Ça fait d'ailleurs des mois qu'elle me dit, elle sort quand ma chanson? C'est même ma copine en concert qui lui a dit, ça c'est une chanson qu'il a écrit entre guillemets pour toi. J'arrive pas, mais pareil, moi à ma manière, je le rends avec des actes, je pense, tu vois. Bah, ça, pour moi, ça c'est un sujet intéressant. C'est les langages de l'amour. Tu vois, il y en a que c'est sur le parler, tu vois, qu'ils le disent. Il y en a c'est sur les actes, c'est sur les cadeaux, c'est sur, tu vois. Toi, par exemple, comment tu dis le je t'aime sans le dire? On va dire ma manière de dire je t'aime, ça va être je vais tout faire pour te faire rire. Je vais tout faire pour te faire passer un bon moment, quoi. C'est un peu comme ça, mais c'est paradoxal, hein, parce que comme je te dis, toutes mes chansons, j'écris sur l'amour. Et mon côté pudique me fait dire que du coup, je joue des personnages. Et c'est un peu vrai parce que c'est pas toujours vécu ce que je mets dans mes musiques. Je me sers du vécu, mais eux ils peuvent se permettre de dire ce genre de choses là que moi je suis pas capable de le dire, quoi. Tu sais quoi, justement, c'est ça qui vient me faire plaisir. Est-ce que c'est la différence entre Grebou et ton prénom? Moi ah putain, je sais pas si je l'ai dit. Je m'étais toujours dit quand je suis Grebou, je dis pas mon prénom. Mais tu vois la différence du truc, tu vois. Ouais, je le dis assez souvent d'ailleurs. Là c'est Grebou qui a dit ça là quand j'écris cette ligne, tu vois. Grebou, c'est une extension de moi. Grebou, c'est la rockstar que je rêvais quand je jouais à Guitar Hero, tu vois. Bien sûr. C'est exactement ça. C'est quand je suis sur scène, je suis Grebou. J'essaye d'être le fantasme que je me faisais quand j'avais 15 ans et que je jouais à Guitar Hero et que je me disais oh putain, être une rockstar, ça doit être trop bien. Du coup, est-ce que ça veut dire que à tes yeux, Grebou a des qualités, des forces quand tu te transformes sur scène? Tu chopes tout ça. Spider-Man, quand il a pas son costume de Spider-Man, il peut quand même tirer des toiles. Oui, voilà. Donc oui, je les ai au fond de moi. C'est juste, j'enfile mon costume. Tu vois, par exemple, cette casquette jaune, je la porte à tous mes concerts. J'ai mon costume, je justifie le fait que je peux me permettre d'être une rockstar, même si quand je suis pas habillé comme ça et que je t'ai dit, je suis batteur dans d'autres projets musicaux. Au fond de moi, je suis tout autant la rockstar que quand je porte la casquette jaune, tu vois. Bah, tu vois, quand je regardais les concerts de Green Day, là, quand j'étais ado, sur leur album de 2005, du coup, celui-ci, là, pour ceux qui connaissent American Idiot, meilleur album de tous les temps. Là, à cette époque-là, ils avaient une identité, le chanteur, tous les concerts, il les faisait avec une cravate rouge et une chemise noire. Tout le temps, c'était comme ça, donc tu les repérais à ça. Vas-y, je vais m'inspirer de ça, je vais faire pareil. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Je veux avoir du jaune sur moi quand je fais du Grebou. Et tous mes musiciens qui m'accompagnent, ils ont tous du jaune aussi, ce qui fait que quand tu nous vois en concert, on est une équipe, tu vois. On fait ah putain, mais ça c'est un mec de chez Grebou. Plus dans le fantasme, etc. Moi vraiment, c'est juste l'idée me fait kiffer. Tu fais une grosse scène et tu vois la foule, tout le monde a un truc jaune. Ça a commencé à se créer sur un concert déjà, alors bon, petite salle. Mais j'ai quelques potes qui, quand ils viennent au concert de Grebou, ils viennent en jaune. Voilà. Mes parents, ils viennent habillés en jaune quand ils viennent me voir. Donc ça commence déjà à se savoir. Mais si on y va, aller pour se faire kiffer dans les rêves, admettons, je fais, je sais pas, des grandes salles, des grands stades. Ouais, les fans de Grebou, faut qu'ils soient habillés en jaune. T'es un vrai fan de Grebou si tu viens au concert en jaune. Le mec qui se ramène en costard jaune. C'est pour ça que oui, ça serait magnifique ça. Tu sais quoi, vas-y, il y a un bail que j'aimerais évoquer avec toi, parce que c'est une interrogation que je me pose et que je pense que ta communauté qui te suit peut avoir des informations par rapport à tout ça. Les coupes de cheveux. Ah. Les coupes de cheveux du coup, depuis que je t'ai rencontré la première fois, t'avais cheveux mi-longs. Bien brun. Dernièrement, en janvier, je me suis rasé le crâne, je me suis fait alors c'était des taches de léopard. Ok. Voilà. Je crois que c'était des cœurs, j'avais zappé moi. Bah, vaut mieux dire que c'est des taches de léopard parce que sinon, si c'était des cœurs, ils étaient ratés. Non, c'est d'ailleurs big up à Mallory qui me fait toutes mes couleurs. Je donnais un concert au fil en première partie. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'un truc qui se remarque là. Ensuite, c'est devenu blond. J'avais une coupe à la Eminem dans les années 2000. Quand on s'est vu, j'avais les cheveux roses. Ensuite, j'ai été complètement blond. Je me suis refait brun il y a pas longtemps. Et là, je suis allé chez le coiffeur ce matin pour couper. Parce que je me disais c'était bien net. Ouais, t'as vu. Je veux faire quelque chose de remarquable. Je veux que sur scène, si tu veux qu'on se souvienne de toi, il faut que
sois identifiable. Ouais, que ça soit visuellement, que ça soit à travers ta musique aussi. Évidemment, il faut faire un bon show, il faut proposer quelque chose d'original. Mais ça va aussi avec l'accoutrement, avec les couleurs, avec des trucs comme ça. J'ai aussi cette culture on va dire du punk, du pop-punk ou les couleurs de cheveux. Mais je vais faire une pause des couleurs parce que après je vais me retrouver sans cheveux au bout d'un moment. Là, tu as évoqué un bail. Ouais. Tu as évoqué la tournée. Ouais. Alors, est-ce que tu peux plus m'en parler? Comment ça se passe? Comment ça s'organise, etc. Je veux pas dire que j'ai organisé tout seul parce que j'ai mon équipe quand même qui m'aide, mais c'était la première fois de ma vie où je m'occupais de faire une tournée aussi conséquente en étant indépendant. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, avec le groupe que j'ai eu précédemment, avec qui je suis resté pendant 7 ans, avec de mes 19 à 26 ans à peu près. Et là, on avait un label qui s'occupait de nous faire nos tournées. On partait tout l'été, on allait de la Bretagne à la Savoie. On faisait vraiment le kiff de ce que je m'étais toujours imaginé en me disant je vais faire une tournée avec un groupe, quoi. Depuis que je suis plus avec ce groupe, du coup j'ai remonté mon projet à moi. Si je veux pouvoir le remettre au niveau de ce que j'ai vécu, il va falloir faire ce taf là. Il faut contacter les lieux, il faut appeler. J'ai horreur d'appeler. Bon, il y a eu un petit problème. La caméra l'a chauffé. Il fait chaud. Il faut comprendre. On est en été. Voilà. Et organiser une tournée, il y a certes le job de Zico, ça. Répéter, à composer de la musique, à aller la jouer sur scène. Mais voilà, le bail de il faut appeler les concerts, il faut négocier les prix, il faut organiser les horaires, organiser les voitures et tout. Oh là là, ça j'aime pas du tout. J'aime pas téléphoner, j'aime pas négocier. J'aime quand ça se fait un peu tout seul. Et donc c'est vrai que j'avais pris l'habitude avec mon ancien label, voilà, tout ça c'est quelqu'un qui s'en occupe. Alors j'espère un jour que ça se repassera comme ça et qu'il y aura des gens qui s'en occuperont à ma place. Mais là, on va dire le projet Grebout tel qu'il est là, il est récent, quoi. Ça fait 1 an que je m'accompagne de musiciens, donc il y a encore tout à faire. Et les premières années, c'est là où justement tu fais tout. Moi j'ai un peu cette vision là. Quand tu fais tout, tu as des notions sur tout. Quand tu vas devoir déléguer ça, tu auras beaucoup plus de connaissances pour bien déléguer ça. L'intermédiaire sera exactement ta volonté. Parce que tu auras la formulation pour. Il y a un problème. Si je veux être sûr que quand je délègue que le travail soit bien fait, il faut que je sois capable de le vérifier aussi. J'ai la chance d'avoir cette entreprise entre guillemets avec des potes, donc il faut quand même que ça reste cool et tout. Mais c'est aussi un taf à partir du moment où il y a de l'argent qui est engagé, que tu te fais payer sur une date, donc il y a quand même un peu de rigueur à avoir. Pour le coup, là, je suis quand même très content. Sur 2024, on sera entre 20 et 30 dates. Donc c'est bien et surtout, on a des très bons retours à la fin des concerts. C'est très encourageant pour la suite et surtout, je pense déjà à la tournée de l'été prochain en me disant, ok, ça, on va pouvoir encore mieux le gérer. On va pouvoir penser un peu plus grand, un peu plus gros. Comment dire, c'est les compétences que tu prends et que c'est plafond de verre aussi professionnellement parlant. Parce que là, on parle vraiment d'un travail. Tu vois, c'est un travail, c'est plus une passion. À quel moment ça a switch ce moment-là pour toi? Ça c'est intéressant parce que la raison pour laquelle j'ai arrêté avec mon groupe précédent, c'est justement que c'était plus que du travail entre guillemets. Même si tu kiffes jouer de la musique, c'est comme dans tout, au bout d'un moment quand tu as un schéma qui se répète, quand tu n'arrives plus à composer, quand tu as le syndrome de la page blanche, sans nouveaux objectifs, sans possibilité d'évolution, et là du coup tu continues à faire de la musique juste parce que ça te fait manger. Sur scène, tu prends presque plus de plaisir. Je préférais quand même largement ça que aller taffer dans un truc avec des horaires fixes et un taf qui me plaisait pas. Hein. Ça restait quand même très agréable parce que la tournée, t'es quand même avec tes potes et tout, tu peux rigoler et tout. Mais quand t'es sur scène et que tu te dis les chansons que je chante, j'y crois pas plus que ça et je gagne juste ma vie comme ça. Là, je me suis dit ok, j'abandonne, j'arrête. J'ai fait un saut. Là, j'avais le début de l'année dernière, là, je gagnais plus d'argent parce que du coup, j'avais plus de groupe, j'avais plus d'intermittence. En vrai, ça vaut bien plus qu'un SMIC tous les mois. Je préfère largement ne rien gagner et avoir l'impression que vivre en fait. Ouais. Là, vraiment, j'ai l'impression que ça a du sens ce que je fais, tu vois. Même si je te cache pas, il y a des fois, je suis claqué. Là, tu vois, je pars en tournée demain. C'est parti pour 2 semaines. Mais par contre, je sais que les soirs sur scène, quand je vais donner des stickers aux enfants qui ont kiffé le concert, je vais leur dire voilà les gars, c'est ce que je vous ai donné ce soir, c'est ce que j'ai de plus sincère, quoi. J'aime pas
trop. Ah, c'est horrible, je prends des pincettes de ouf. En fait, j'aime quand je crée. Je pourrais pas t'expliquer d'où ça sort, mais j'aime pas partager les avis artistiques. J'ai envie, j'ai une vision. J'aime bien qu'on m'aide, qu'on me propose des trucs, mais pas à partir du moment où on me dit non, c'est comme ça que ça va se passer, quand c'est question de création artistique, fais-le de ton côté. moi, je le fais comme je le pense, quoi. Bien qu'il y ait eu énormément de bons souvenirs, des fois il faut savoir dire au revoir. Ouais, tout à fait. J'ai fait ça tout le long de ma vie, je crois. Le premier moment où j'ai l'impression qu'à chaque fois j'ai fait un peu des sauts dans le vide, tu vois. Bosser en shop de tatou, en même temps que je faisais de la musique avec ce groupe en particulier. Quand on a commencé à avancer un peu plus dans la musique, je me suis dit, bah en fait, ça me fait plus kiffer la musique. J'ai arrêté le shop de tatou. Je me suis barré du jour au lendemain comme ça, tu vois. Et là, j'avais plus de salaire, une fois de plus, tu vois, mais je me disais, ok, voilà, je vais faire de la musique à fond. Grand coup de chance. 1 an après, on rencontre un label, on fait une première partie à l'Olympia, on devient intermittent l'année d'après. Je quitte ce groupe, nouveau saut dans le vide, je perds l'intermittence, j'ai plus de salaire. Je remonte un projet sérieux avec d'autres personnes et ça me plaît vachement bien et c'est en train de prendre forme. Peut-être hors sujet, mais ça va venir dans le truc. J'aime beaucoup les moments comme ça où je fais une petite parenthèse. Et je me rappelle d'un gars qui tu sais, les trucs d'insta motivation, etc. Il y avait un gars, il disait, tu préfères une équipe qui est super performante, qui peut faire des chiffres de fou, mais que elle n'a jamais connu la chute, ou une équipe moyenne, mais qui sait très très bien se relever. Je pense que ça vaut tellement plus de faire une victoire avec l'équipe moins performante. Pour moi, cette métaphore, elle est très importante parce qu'il y en a qui veulent le chiffre. Tu vois, la performance pure. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui retombe sur ses pattes. Parce que c'est ça, en fait. Et quand on suit un peu le parcours que tu me racontes, bien sûr que tu me parles de chance, de coup de poker. Mais en fait, c'est ta manière d'être aussi. Et je sens que ça chute, mais moi, je vais pas tomber sur le dos, en fait. Il y a ce côté, j'ai la dalle et je pense, en vrai, je m'arrêterai jamais. Hein. Ça fait 15 ans que j'ai toujours eu des groupes de musique. Je me reconnaîtrais pas si j'en avais plus. Si je faisais pas de musique, ça serait plus moi, quoi. Après, voilà, à différentes échelles. C'est vrai qu'il y a 10 ans, je m'imaginais, j'avais des rêves de rockstar à faire des stades immenses et tout. Parce qu'on n'a pas la conception quand on est enfant. Mais d'un côté, cette naïveté, elle est belle aussi. Mais elle est belle elle parce te que, pousse, elle te pousse à y aller aussi. Même si je pense que j'accomplirais jamais les rêves que j'avais quand j'étais ado. J'ai coché des cases, comme je disais, ne serait-ce qu'une première partie à l'Olympia. Ça, c'est un truc où j'ai pu inviter mes parents. Tu vois, ça par exemple, je leur ai dit je t'aime ce soir-là. Tu vois, en leur disant, bah écoutez, papa, maman, ce soir je vais à l'Olympia, vous avez 2 places, vous avez le trajet compris, vous pouvez venir me voir à l'Olympia, quoi. Le plus beau, c'est d'essayer, même si tu crois plus de cette manière-là, t'as toujours moyen de frissonner. C'est plus fort que moi, je peux pas mettre ça de côté en fait, j'y arrive pas. Il y a on a fait trop de sacrifices. Ouais. Il y a de toute façon, je sais que même si là, j'ai envie d'abandonner, je sais que demain j'aurai la dalle. Ouais, c'est ça. Juste, vas-y, il y a une question, plus que côté humain de ce côté-là. Ouais. Quels sont les premiers ressentis que tu as pu avoir par rapport à moi? Alors, je pense que le premier ressenti que j'ai dû avoir, le mec est partout et c'est un bosseur. Je t'apercevais quasi à chaque fois que je voyais la bigaille. Je me dis, à chaque fois qu'il est avec la bigaille, il est toujours en train de filmer. Il est déterminé. On est un peu tous dans le même sac, tu vois, là, à Saint-Étienne. On doit tous se débrouiller un peu par nos moyens et tout. Mais les mecs qui s'accrochent à leur truc, qui sont passionnés et qui ont envie de le faire vivre, c'est l'essence primordiale. C'est le carburant de base dont tu as besoin pour avancer dans toute création artistique. Vas-y, le youtubeur de Saint-Étienne, j'ai envie de faire partie de ses vidéos, tu vois. Ça fait plaisir. Voilà, donc ouais, déterminé et passionné. Merci, je le prends bien. Donc toi tu t'es dit, tu m'as déjà vu en concert ou jamais? J'ai vu sur des retours de vidéos, etc. Et je t'ai jamais vu même en concert. Okay, faudra régler ça alors. Avec plaisir. Moi, si je peux me permettre de ce côté-là, et ben en fait, la première fois, je me suis dit, putain, il est solaire. Ah ouais, ok, putain, merci. C'est la casquette jaune, ça. C'est un peu bête de dire ça parce que c'est pas du tout un trait qui souligne vraiment ça, mais c'est déjà les rides du sourire là, tu vois. Genre, on les partage, tu vois ce que je veux dire. Je le voyais très souvent sur toi et que généralement, la majorité du temps, t'étais souvent en train de parler avec quelqu'un.
Ouais. et justement sourire, échanger, être content d'être avec la personne. Et ça, c'est du coup totalement extérieur, tu vois. Donc il y avait déjà ce côté-là. Putain, t'as l'œil Et- quand même, ok. Et après, il y a aussi les retours des gens. Putain, Ça, moi faut- qui suis un peu commère, moi j'adore quand tu dis ça, Tu ok. vois. Eh mais qu'est-ce que t'en penses de gros goût? Autour d'une discussion, etc. Et que la personne me dit, eh ben, je lui ai pas trop parlé, mais en vrai, à chaque fois que je le vois, toujours content, toujours nanana, etc. Moi, je me fais pas avoir par ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais il est toujours souriant, donc Oui. il a jamais de problème. Tu vois, genre, moi, je suis surtout dans le délire. Il est toujours souriant, donc il veut donner ce sourire. Tu vois, je suis plus dans cette Ah ouais, ambition-là. putain, c'est très beau. C'est de toi ça? Oui. Bah, c'est une non. citation de ouf, putain, non, mais c'est très beau parce que c'est vrai que c'est ça. Tu regardes de loin, tu commences à avoir des avis positifs et tu vois qu'ils traînent avec des personnes que tu apprécies, ou tu commences à avoir un bon avis. Même si tu n'as pas Exactement. côtoyé exactement ces personnes. Et c'est ça aussi qui me poussait énormément à faire cet épisode d'aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie ce petit moment de transparence par rapport à ça. Non, mais c'est trop bien, merci Parce que c'est beaucoup parce important. que bah déjà c'est que des compliments donc évidemment que ça, évidemment que ça fait plaisir. Magnifique. Mais c'est trop cool. Ça m'a fait penser ça d'ailleurs. Là, toutes les personnes dont on parle, je les vois beaucoup aussi Nation, que ce soit Alex et tout. Ça m'a fait penser aussi à Kevin, les Ricro, qui pour Oui, le Kevin. coup, ouais. Santé mec, santé pignon. Qui pour le coup, tu vois, quand je te disais mec déterminé, Kevin c'est aussi ce genre de mec. J'avais pas d'ingé son sur un concert là que j'ai fait au kiosque à Jean Jaurès. Je lui ai proposé, il a fait mais carrément. Ça, mine de rien, ça peut paraître débile, mais le fait de savoir que tu peux être entouré sur ton projet artistique, sur ta création, que tu peux demander de l'aide, c'est très très agréable et avec des personnes sympas. Et Avec ça qui tu- soulage en plus. Ah mais de ouf. Je coupe ton argumentation, Vas-y. mais c'est un peu ça, tu vois. C'est que là, je suis à plus de 2 ans de Justin Caf. Mm. Je suis à 2 ans et demi. Et en fait, quand je regarde mon groupe actuel de potes, c'est grâce à Justin Caf, en fait. Ah ouais d'accord, ok, putain C'est c'est beau. grâce à telle personne qui m'a fait rencontrer telle personne, Ouais, etc. c'est beau. Et au fil du temps, bah, Mm. tu vois qu'à un moment, les atomes crochus naissent. Et let's go, tu vois. Je pense qu'on a du bol aussi de vivre dans cette ville qui est ni trop grande ni trop petite. Elle est pas trop grande dans le sens où bah, du coup on va pas se perdre. Ouais. Genre les gens que tu as croisés une fois, tu vas pouvoir les recroiser. Et du coup c'est comme ça que se créent ces réseaux, ces relations et tout. Totalement. Et elle est pas trop petite, c'est juste pour qu'on puisse avoir de l'activité aussi, tu vois, qu'on puisse rencontrer des gens qui partagent la même passion et tout. Et justement, elle est pas trop petite pour que tout le monde ait sa place. Bien sûr que les dates sont limitées. Et que oui. chacun doit défendre son steak, essayer d'avoir sa place. Chacun peut réussir à choper sa salle, son soir, Son etc. public. Et en fait, c'est ça. Du coup, là, on parle synthé. T'as une date de prévue au fil. C'est le 12 octobre prochain, c'est une première partie. C'est le lot de récompenses que j'ai gagné au tremplin nos talents sur scène que j'ai fait cette année. Ok. Donc, merci beaucoup. À part Olympia, niveau taille de scène, celle du fil, t'as déjà fait des scènes équivalentes? Ça s'est tout passé dans la même année à la suite de l'Olympia. J'ai joué sur la grosse scène du festival Musilac, Ok. juste avant Thérapie Taxi, avant L'Homme Pâle, avant Orelsan et avant Ayam. L'année 2018, elle était lunaire pour moi, mais tu vois, je me dis 2018, ça commence à remonter déjà. Ça va être surtout la première fois que je vais amener mes compos, mes chansons sur une scène C'est toi, là. importante. Putain, je vais chanter mes chansons, je vais les interpréter comme je veux, sur une scène immense, mais bah voilà. J'aimerais le faire tous les jours, hein, si c'était possible. Mais déjà, on va commencer par la grosse scène du fil et puis on verra où est-ce que ça peut aller. Tu sais que je fais des vidéos de suivi concert. Bah, Ça, en vrai, si t'es chaud, moi je Quand t'accompagne sur celle-là. Hein. Quand on en parlait là justement, ouais, alors je voulais même te le proposer peut-être pour cet été aussi, mais on pourrait faire le fil aussi. Mais que là, pour le fil, c'est avant même les balances, je suis là. Ouais. On fume les balances, je te fais tout comme les loges, etc. Ok. Grosse scène, après la discussion d'après, Mortel. etc. Ouais, bah de ouf, hein, franchement, trop Ouais, bien. vas-y, Tu moi, peux je suis noter dans ton agenda le 12 octobre. Ça peut être top. Ça va être une belle date. Je crois que c'est première partie de Ben PLG. C'est PLG le rappeur. PLG. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ok. T'aimes bien? Oui. Eh ben c'est top. Ça peut être l'occasion d'en vraiment profiter aussi. Hein. Genre, Tu peux. moi, ça me chauffe de fou. Vraiment, Ok. maxi profil. Trop bien. Comment t'as vécu l'interview? Très bien. Parce que c'est fini là? On est facile sur Ouais, dis-moi. 1h30 de rush, 2 heures. Ouais, tu vas avoir beaucoup de taf. Faudra qu'on en refasse d'autres. Faudra qu'on en refasse peut-être, tu vois, l'année, je sais pas, l'année prochaine, quand je Avec préparerai plaisir. ma prochaine tournée et tout. On peut faire une punchbox pour défendre les phrases du projet que tu veux sortir. Ok. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut défendre, t'inquiète pas. Ah bah. Continue ton point de Bah, moi j'ai adoré, je me suis senti très bien. Je crois que c'est la première interview longue que je donne en tant que grebou. C'est agréable. Vraiment, j'ai kiffé. C'est pour ça que je te dis, j'ai envie d'en faire plus.
Puis, je suis chez moi, donc c'est trop bien. Je suis content que c'était plus en fait cet exercice, parce que bien que tu aies déjà eu cette expérience d'interview, là c'est vraiment, t'as vu, genre. Ah bah oui, oui. Bah, là, tu vois, Vraiment, pour le toi, coup, il y a ce c'était posé, côté où du coup, je me sens. Je te parlais du fait que j'aimais bien maîtriser tout ce que. Là, du coup, je me sens en maîtrise. Mais alors, il y a aussi autre chose que j'ai bien apprécié. Enfin, un travail d'investigation. En amont. Ouais, qui est agréable parce que franchement, le coup où tu me dis, tu penses que c'est à quel moment que tu as passé un step, je te dis ouais, la plaie, tu me fais bah ouais, mais c'est ça que je pense. Genre comme tu connais mes chansons quoi. Merci de ouf putain parce que la seule chose que je demande c'est que les gens écoutent mes chansons et du coup tu es allé te renseigner, tu sais la chronologie de mes morceaux et tout. Bah putain, merci pour ça. Et t'as posé des questions originales. Et je suis bien content de, Putain, bah, trop bien. de ce tournage, de me remettre dans le bain et en plus de t'avoir découvert. Ah, putain, oui, c'est vrai que ça te fait remettre le pied à l'étrier, mais c'est bien, c'est bien. J'espère que putain ça te fera continuer encore plus dur quoi. Tu vas voir, ça m'a fait plaisir. Avec grand plaisir, merci moi aussi. J'espère que ça vous a plu tous et on se dit à la prochaine et c'est ciao. Est-ce que tu as vu la fin des épisodes? Parce que là c'est le rituel de fin. Ah non putain, c'est putain. La fin des épisodes, il y a non chill, t'inquiète pas. La fin des épisodes c'est un rituel que j'ai. Okay. On fait dans les temps 1, 2, 3, clac. Et en fait il faut qu'il soit parfait. Ah ouais, faut qu'il claque bien sur le clac. Okay. Donc tu fais 1, 2, 3 et on tac. Ok, voilà, vas-y, je suis prêt. Putain, je suis musicien, j'ai intérêt à y arriver. Le nombre de personnes qui se sont ratées et qui sont voulues pour ça. Je suis prêt. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Let's go. 1, 2, 3. Let's go! Oh, putain, il est parfait celui-là, il est parfait. Allez. Putain. À bientôt. Bon, t'as kiffé toi? De fou mon gros. Ouais. De fou.